5 raisons pour lesquelles tu es en perte de repère, 5 raisons pour lesquelles tu ne sais plus qui tu es, 5 raisons pour lesquelles tu es en perte d'identité, en quête d'identité. Hello ma chère, j'espère que tu vas super bien. C'est Laura Goto et je suis contente de te retrouver sous un nouveau format, en tout cas un format que j'utilise de plus en plus ces temps-ci et qui convient à beaucoup de personnes, en tout cas de bons retours par rapport à ce format. Alors aujourd'hui, on va commencer sans plus tarder avec la raison numéro 1. La toute première raison, c'est vraiment que tu as certainement laissé les hommes te définir. Et donc, quand je mets homme, je mets grand H. Donc, le sexe masculin comme le sexe féminin, tu as laissé l'humanité, les hommes te définir. Tu les as laissés te donner des adjectifs, te qualifier. Tu les as laissés en vrai te dire qui tu es, qui tu n'es pas, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu es censé être, ce que tu n'es pas censé être. Tu as laissé tout ça entre les mains des hommes. Alors les hommes étant imparfaits, les hommes n'étant absolument pas omniscients, les hommes ayant différents points de vue, eh bien c'est normal que tu te retrouves perdu dans tout ce tamas-là d'opinions et voilà, dans toute cette diversité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu as tout simplement accepté, oui, et je pèse vraiment les mots. Je sais que ça peut sembler dur, difficile, dans le sens où, comment est-ce que tu peux me dire que j'ai accepté cela? Tu as accepté d'être déformé par les blessures et par les coups durs de la vie. La vérité, c'est que face aux blessures, on va avoir tendance à réagir de différentes façons. Mais la façon la plus commune aux humains, c'est vraiment de mettre en place des mécanismes de défense, des mécanismes de protection. Et généralement, ce ne sont pas les bonnes façons de faire. On n'a pas les bons mécanismes, on n'a pas la bonne façon d'agir. Alors, on va peut-être décider de se dénaturer. Par exemple, je suis peut-être quelqu'un qui est très calme, très douce, mais après avoir vécu des choses difficiles, je décide de changer cela et de devenir, par exemple, de commencer par être querelleuse, de commencer par être dure. Vous voyez, donc en vrai, j'ai accepté, j'ai collaboré avec ce processus-là qui vise à me déformer. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que euh, tu as peut-être valorisé tout et n'importe qui sauf toi-même. Tu as donné la priorité aux autres. Tu as estimé l'autre. Tu les as valorisés. L'autre a plus d'importance que toi. L'opinion de l'autre compte plus que toi. Ce que l'autre pense a plus de valeur que toi. Ce que l'autre dit, ce que l'autre fait. En vrai, l'autre, peu importe de qui il s'agit, dès qu'il s'agit d'un autre, cette personne-là a plus de valeur que toi. La quatrième chose, c'est que tu n'as pas recherché ou accepté ce que ton créateur dit de toi. Alors tu ne sais pas ce que ton papa dit de toi, celui qui t'a créé, donc celui qui a ton mode d'emploi, ou tu le sais mais tu ne l'as pas accepté. Pour toi, c'est des versets de la Bible, c'est commun, mais tu ne te les as pas appropriés. Tu ne t'es pas approprié ces versets-là. Tu ne les as pas pris, tu ne les as pas acceptés, tu ne les as pas intégrés. Tu es en déni, tu es en rejet de la parole. Donc c'est vraiment le point 4. Et le point 5, tout simplement, c'est que tu as décidé de ne pas croire en toi. Tu as cessé de croire en toi. Donc, je sais que quand je mets décider devant ces choses-là, ça peut sembler choquant et qu'on puisse se dire, mais comment est-ce que tu peux dire que c'est moi qui le fais? Mais la vérité, c'est que Dieu t'a créé avec le libre arbitre. Donc, tu as le choix. Soit tu acceptes de rentrer dans ce processus, soit tu refuses et là, tu restes où tu en es. Il n'y a pas de demi-mesure, en fait. C'est soit l'un, soit l'autre. Ou soit tu as pris une décision, mais elle est inconsciente. Et tu ne sais pas que tu as pris cette décision. Tu n'as pas conscience d'avoir renoncé à ça ou d'avoir accepté, d'avoir décidé de ne plus te battre, d'être fatigué de te battre en vrai. Donc c'est un peu les points là qui peuvent être un indicateur pour toi de te dire que, oh là là, si je suis autant en quête d'identité, si je ne sais plus qui je suis, si aujourd'hui je ne suis pas capable de dire qui je suis, c'est peut-être parce que j'ai laissé un ou plusieurs de ces choses-là s'installer dans ma vie. Alors aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que ce dimanche, le dimanche 16 juillet, donc on organise une formation sur le thème blessure intérieure et réconciliation avec toi. Donc ça va te permettre d'avoir plus de profondeur sur le sujet, mais surtout de poser des questions,
On va avoir le temps de revenir là-dessus. Et à partir de lundi, on va commencer avec un séminaire sur le thème blessures antérieures et relations. On va parler des blessures antérieures, la vie familiale, la vie amoureuse, en tout cas les relations amicales et tout. On aura le temps d'aller en profondeur par la grâce de Dieu. Donc le lien se trouvera sûrement en description de vidéo. J'espère que cet audio, ce podcast, en tout cas cette vidéo t'aura béni. N'hésite pas à partager autour de toi et sois abondamment béni. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.